au Stade de France. Et puis on termine avec deux résultats. D'abord en handball, défaite de Nantes en Ligue des Champions. Le HBC s'incline 27-23 contre Saporogier. Et puis en basket, un match de la 10e journée de Jeep Elite. L'ASVEL domine Le Mans 80-76. Voilà pour ce point sur l'essentiel de l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Le PS de l'Allier sur la voie de la Renaissance, c'est en tout cas ce qu'ont dit, ce qu'a dit sa nouvelle équipe dirigeante lors d'une conférence de presse en fin de semaine dernière. Et pour revenir un petit peu plus longuement sur cette thématique ce matin, nous accueillons Mathieu Beaugros. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes premier secrétaire de la fédération de l'Allier et du Parti Socialiste. L'actualité du week-end, évidemment, il y a eu beaucoup de réactions politiques autour de ça. Elle est autour de cette action des Gilets jaunes qui revendiquent dans le bassin Montluçonnet, on le disait dans les infos à l'instant, 1500 à 1600 participants sur le week-end, pas en continu mais au total. Quel regard vous portez sur cette mobilisation des Gilets jaunes ? Le regard, il est pas définitif, d'une part, parce que déjà on ne sait pas quelle tournure vont prendre les événements, qui peut rejoindre ce mouvement. En tout cas, on a pris les devants dès la semaine dernière où on s'était rencontrés pour la conférence de presse. Nous, c'est très clair, nous sommes à l'écoute de nos concitoyens qui défendent leur pouvoir d'achat. Les Gilets jaunes, c'est l'expression de plusieurs mécontentements, il me semble, notamment autour de ces questions-là, et l'augmentation des prix du carburant qui a été la goutte de pétrole, on va dire, qui a fait déborder un vase déjà trop plein par rapport à une politique gouvernementale très injuste sur le plan fiscal. Ce sont des modalités assez nouvelles d'action. Il n'y a pas de parti politique derrière à la base, il n'y a pas de syndicat. C'est vraiment quelque chose qui veut rester populaire. C'est nouveau, finalement. C'est nouveau, il y a peut-être eu des précédents par le passé, mais en tout cas, on n'a jamais observé une telle montée en puissance via les réseaux sociaux, via simplement quelques appels qui ont été très très vite relayés et qui s'est amplifié à une vitesse folle. C'est un peu le retour de nos balanciers d'élection d'Emmanuel Macron avec son mouvement En Marche, qui ne se revendiquait d'aucun parti politique, d'aucune tendance, et qui a aggloméré comme ça toutes les bonnes volontés à l'époque qui ont bien voulu le suivre. Et ben là, après avoir contourné les syndicats, notamment à partir des ordonnances, des lois travail, après avoir décrédibilisé la classe politique, Emmanuel Macron se prend de plein fouet un retour de balancier, c'est-à-dire que les citoyens se prennent en main eux-mêmes pour aller contester des mesures qu'ils ont raison de contester, parce que là, dans un territoire rural comme l'Allier, ça devient très très compliqué de mettre de l'essence dans sa voiture pour aller au travail, tout simplement. Alors à la base, pourtant, c'est une mesure qui se veut écologique. Finalement, c'est que le Parti Socialiste, d'ailleurs, c'est social et écologie. C'est compliqué, vous, votre position, du coup, pour vous, est-ce que cette mesure a quand même pas quelque chose de bénéfique sur le fond ? Alors, sur ce qui est de la transition écologique et énergétique, bien entendu, nous y sommes favorables. Cependant, nous avons tenu, et nous l'avons fait au niveau national comme au niveau local jeudi dernier, à dénoncer l'arnaque actuelle. C'est-à-dire que sous prétexte de vouloir financer la transition écologique, le gouvernement, en fait, n'augmente pas le budget qui est réservé à la transition écologique. Le budget reste stable. Donc, il n'y a aucun effort de fait. On se rend compte qu'on avait un président Macron qui disait « Make the planet great again ». Et on a eu un ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, qui nous a appris qu'il n'avait même pas essayé. Voilà. Donc, il y a des mesures à prendre. Alors, nous étions il n'y a pas longtemps au pouvoir. Nous sommes en train, effectivement, de travailler, vous l'avez dit, à notre renaissance. C'est-à-dire que, quelque part, nous repartons de zéro. C'est-à-dire que nous retournons vers les citoyens aussi pour prendre notion et être un parti qui a pu, à un moment donné, être un peu déconnecté des réalités. Et la transition énergétique, maintenant, nous avons des idées, nous avons des propositions. Et nous allons travailler dur pour entendre effectivement tout ce que demandent nos concitoyens, notamment dans l'Allier. Alors justement, on va revenir sur le PS de l'Allier. Il y a eu une période compliquée, il y a eu les échecs électoraux, la fin du mandat de François Hollande, il y a eu l'épisode également Nicolas Brienne à sa tête qui a laissé des traces. Aujourd'hui, vous dites, on n'est pas moribond, ce sont les termes qui ont été employés, on est engagé sur le chemin de la Renaissance.
Oui, c'est un peu dans tous les médias, et alors là je vous accuse pas du tout parce que j'ai pas non plus suivi tous les commentaires que vous avez pu faire, mais c'est un peu chronique d'une mort annoncée depuis des mois et des mois, depuis les calottes électorales que nous avons pu prendre. Alors, ces échecs électoraux, il faut qu'on en tire des leçons. C'est pour ça que nous sommes, et nous avons commencé un peu plus tôt dans l'Allier que par rapport à ailleurs en France, à faire l'inventaire des socialistes au pouvoir, notamment sur le quinquennat précédent. Il faut qu'on tire des leçons et il faut qu'on reparte tout simplement de zéro. Effectivement, il faut qu'on revienne à nos fondamentaux, à nos valeurs, et pour construire des solutions qui correspondent avec l'évolution du monde actuel. Je crois sincèrement que c'est ça qu'attendent les Français de nous. Ils n'attendent pas qu'on disparaisse, mais bien qu'on tire les leçons de nos échecs. Donc nous y travaillons, et effectivement, certes, à l'échelle de la France, nous avons perdu des troupes et des cartes, mais il reste encore beaucoup de sympathisants et beaucoup de bonne volonté. Alors oui, je peux vous dire que depuis le mois de mars, depuis qu'Olivier Faure a pris ses fonctions, le parti a déjà beaucoup changé dans son organisation et nous travaillons énormément. Sur le plan politique maintenant et des propositions et de l'entrée sur la scène médiatique, notamment dans l'Allier, c'est vrai qu'on commence tout juste à sortir la tête de l'eau, mais on sent quand même que justement dans cette fédération, ça y est, on a fédéré quelque chose, qu'on a un projet et qu'on a vraiment envie d'y aller. Et puis, il y a des nouvelles adhésions aussi, on peut en parler. Sur la manière dont vous allez vous mobiliser justement dans les prochaines semaines avec cette nouvelle équipe dirigeante, notamment dans l'Allier. Alors, on a des choses très importantes, des échéances là sur la fin d'année qui vont se passer en interne. On aura bien entendu à rendre notre inventaire du bilan du quinquennat précédent. On a une réforme des statuts qui va nous permettre de fonctionner autrement, de militer autrement. Et dans l'Allier aussi, on est en train d'établir une nouvelle carte militante. Alors c'est quelque chose d'un peu complexe, mais c'est pour coller surtout plus près des réalités de nos concitoyens, savoir de quoi on parle, être là sur le terrain. Et puis, dès le début d'année, nous allons engager ce qu'on appelle les rendez-vous de la Renaissance. C'est-à-dire qu'on va être présent partout dans l'Allier pour pouvoir prendre le pouls des exigences de la population. C'est très important qu'on reprenne ce contact et puis commencer à égrener les nouvelles idées, propositions que nous avons et qu'on va décliner et qu'on fera remonter au national. Parce qu'aujourd'hui, le parti se décentralise, ce qui n'était pas le cas avant. Et se fédère, c'est-à-dire que on pouvait être dans la fédération de l'Allier et ne pas savoir ce qui se passait en Creuse. Aujourd'hui, c'est plus le cas depuis l'arrivée d'Olivier Faure et on est en contact direct avec le national. Donc tout ce qui est expérimenté sur place va remonter aussi au niveau national et pourra être décliné ensuite. Voilà. Il y a des échéances importantes, évidemment les européennes, mais surtout les municipales. Vous commencez déjà à travailler dessus. Il y a déjà des noms qui ressortent ou c'est trop tôt encore? Alors, bien entendu, on est un parti politique, donc les élections, on y travaille, j'ai envie de dire, tous les jours. Ce qui est le plus important, c'est effectivement d'avoir les programmes adéquats et notamment de réfléchir aux échelons pertinents. Je pense aux municipalités. Il faut qu'on réfléchisse aussi en termes de fonctionnement d'intercommunalité pour avoir un programme solide. Bien évidemment, donc là aussi, on recommence tout. On a pris en compte l'exigence de renouvellement de la population à l'issue des derniers votes. Donc aussi, il faut qu'on fasse le point entre ce qui va être le passage, j'ai envie de dire, entre guillemets, d'une génération à une autre en termes de responsabilité politique, qui va se représenter, qui va arriver sur la scène, qui va être aidé par les aînés. Et donc, on fait une cartographie aussi, ce qu'on appelle électorale. Donc ça, c'est un travail très très précis. Je sais pas si tous les partis le font, mais nous, on s'est collé à la tâche. C'est un travail de titan pour comprendre ce qui se passe dans l'Allier, pour en voir où en est la classe politique et voir quels sont surtout les enjeux qui pourraient correspondre ensuite en termes de solutions à la population. Donc oui, on y travaille et on mène toutes les élections de front parce que aucune ne doit être laissée de côté. Et vous disiez effectivement l'Europe et surtout les municipales. L'Europe, c'est très important parce que ici Montluçon, c'est l'Europe aussi. Et donc on a des messages importants à faire passer. Même s'il risque d'être compliqué de mobiliser les citoyens sur cette question, on aura l'occasion d'y revenir. Vous faites des propositions également, et notamment celle d'expérimenter le revenu de base si le Parti socialiste prend la présidence du conseil départemental lors des prochaines départementales. Oui, alors on a déjà 18 départements socialistes en France qui sont prêts à le faire. Il faut que l'État puisse le permettre de l'expérimenter. Ça part d'un constat simple. Notre système de protection sociale
social arrive probablement au bout de son fonctionnement. On a empilé les dispositifs et pour autant la pauvreté progresse. Donc ça veut dire que cette sécurité sociale qui a été vantée il y a plus de 70 ans, aujourd'hui n'est plus à jour, n'est plus d'actualité et ne prend pas en compte les évolutions. Et il y a beaucoup de gens qui soit sont en rupture de droit du fait d'une législation complexe, soit n'osent pas demander leurs droits, soit ne sont pas au courant. Le revenu de base, c'est simplifier tout ça et se poser la question de comment on refonde une nouvelle solidarité nationale. Donc ça, c'est un vaste chantier, mais là, il faudrait qu'on ait 2 heures pour en parler. Hein. Et on les aura pas, le temps file vite. Juste rapidement, il nous reste 1 minute pour parler notamment des autres propositions. Vous voulez la création d'une auto-école sociale dans chaque bassin. C'est quoi exactement une auto-école sociale ? Alors on avait une majorité de gauche qui était communiste et socialiste avant l'élection de 2015 au département, et on avait l'aide au permis pour les jeunes qui a très très bien fonctionné puisque 10 000 jeunes ont pu en bénéficier. Cela dit, donc la droite l'a supprimé. Voilà, sans rien remplacer, juste pour faire des sous et les mettre dans la caisse. Cette expérience, elle avait aussi ses limites. C'est-à-dire que quand on est un jeune qui a besoin d'être aidé pour financer son permis, on peut avoir aussi toute une série de difficultés à affronter au quotidien. Et donc, on n'est pas obligé de forcément, parce qu'on a fait le chèque pour pouvoir lui payer son apprentissage, on n'est pas forcément forcé de réussir. Donc, l'idée de remplacer cette aide financière par un accompagnement beaucoup plus encadré au sein d'une école spécialisée auto-école sociale, notamment avec une flotte de véhicules propres, pourrait être un objectif bien plus intéressant à atteindre, c'est-à-dire la réussite de tous ceux qui seraient pris dans ce dispositif. Le temps file et 7h56. Merci Mathieu Beaugros merci beaucoup d'être passé à notre micro ce matin. On rappelle premier secrétaire de la Fédération de l'Allier du Parti Socialiste. Il est 7h56, donc on continue dans un instant. L'invité du jour. Le Black Friday